Ce dimanche-là, à l'église du Feu Sacré, tout le monde attendait un miracle. Mais personne n'était prêt pour la vérité que je transportais dans mon sac. On m'appelait la soldate silencieuse, celle qui accepte tout. Ils pensaient que j'étais brisée parce que mon fiancé m'avait abandonnée devant l'autel. Ils se trompaient. Je n'étais pas là pour prier, j'étais là pour tout brûler. La ville de Ségou étouffe sous la chaleur. À l'église du pasteur Samuel, c'est le dimanche des témoignages. L'ambiance est électrique, les climatiseurs luttent contre la moiteur, les femmes arborent des foulards majestueux. C'est le théâtre des apparences où l'on vient mentir avec reconnaissance pour des miracles que Dieu n'a jamais signés. La lourde porte en bois de l'église grince, un son métallique qui tranche avec les accords joyeux du synthétiseur. Malika franchit le seuil. Elle ne ressemble pas à la femme qui, il y a encore un mois, aidait à disposer les enveloppes d'offrandes avec un sourire angélique. Aujourd'hui, elle porte une robe de coton sombre, ses cheveux sont simplement attachés, et ses pieds sont chaussés de sandales poussiéreuses. Elle traverse l'allée centrale, ignorant les accolades hypocrites de ceux qui l'ont plainte à voix basse, pour s'isoler tout au fond, sur un banc de bois brut. Dans les rangs de devant, l'agitation est immédiate. Maman Safi, dont le foulard de tête semble toucher le plafond, se penche vers sa voisine. « Regarde-la, on disait qu'elle avait perdu la raison depuis qu'Idriss est parti sans laisser d'adresse. » Tout le monde se souvient de la scène, le pasteur Samuel annonçant qu'Idriss avait été appelé par le Seigneur pour une mission secrète. Mais Malika reste de marbre, les yeux fixés sur le dos de la veste en soie du pasteur. Elle n'est pas venue pour la pitié, mais pour le règlement de compte. Pendant 3 longues années, Malika a été le joyau discret de la communauté. Chaque samedi soir, elle frottait les lattes du sol et repassait les nappes de l'autel. Pour elle, servir l'Église, c'était servir Dieu. Et quand Idriss, le diacre respecté, avait commencé à la courtiser, elle avait cru à une récompense divine. Le pasteur Samuel avait béni leur union dès le premier jour, devenant leur mentor. Malika ne voyait aucune malice dans la manière dont il posait ses mains sur ses épaules un peu trop longtemps. Tout a basculé un mois avant le mariage. Le pasteur les a convoqués pour leur annoncer qu'un voile noir menaçait leur union. Il a imposé un jeûne de délivrance radicale, Idriss devait loger à la cure pastorale pour être couvert par les prières du pasteur, tandis que Malika devait rester seule chez elle dans le silence. Malika a accepté, ne se doutant pas que le pasteur construisait un mur entre elle et l'homme qu'elle aimait, mensonge par mensonge. Le 4e jour du jeûne, le silence devint insupportable. Le téléphone d'Idriss sonnait dans le vide. Désespérée, Malika se rendit à la cure, mais le gardien lui barra la route. Elle finit par aller voir la mère d'Idriss, qui finit par lâcher la bombe. « Mon fils est parti. » Le pasteur lui a obtenu un visa miracle pour l'Europe. Un visa miracle, répéta Malika, le monde s'écroulant sous ses pieds. Elle comprit soudain que le voile noir était un rideau de fumée. Le pasteur Samuel avait convaincu Idriss que Malika était l'obstacle à sa réussite. C'est à cet instant que la perle de discrétion commença à se transformer en une arme de précision. Elle ne croyait plus au miracle du pasteur, elle croyait désormais aux preuves. La vengeance de Malika fut une enquête méticuleuse. Elle parvint à se connecter au compte cloud du vieil ordinateur d'Idriss. Ce qu'elle découvrit dépassait ses pires cauchemars. Des captures d'écran de conversations WhatsApp où le pasteur Samuel décrivait ses exploits nocturnes avec les filles de la chorale, les appelant ses vaisseaux d'onction. Plus grave encore, elle découvrit que le visa miracle était le prix du silence d'Idriss. Malika passa des nuits blanches à visionner des vidéos où le pasteur se moquait de la naïveté des fidèles. On l'entendait rire de Malika, cette petite est tellement sainte qu'elle ne verrait pas le diable si on le lui servait sur un plateau. Chaque mot était une cicatrice, mais aussi un argument pour son futur procès public. Elle compila tout, date, lieu, visage et voix. Elle ne voulait pas seulement dénoncer un homme, elle voulait démanteler un système. Cette histoire nous montre que même derrière les plus beaux sourires se cachent parfois de sombres secrets. Selon vous, Malika a-t-elle eu raison de chercher la vérité par elle-même ou aurait-elle dû laisser faire la justice divine ? Dites-le moi en commentaire, je veux connaître votre avis sur ce dilemme moral. Dans l'église, l'ambiance atteint son paroxysme lors de la parade des miracles. Le pasteur Samuel trône dans son fauteuil de velours, récoltant les lauriers.
C'est alors que Malika se lève. Le vacarme diminue jusqu'à un silence de plomb. Le pasteur se redresse, son sourire se figeant. « Ah, notre sœur Malika !» Vient témoigner de la grâce qui soutient les cœurs brisés. Malika monte sur l'estrade avec une autorité naturelle. Elle regarde le pasteur droit dans les yeux. « Je ne suis pas venue parler de ma douleur », commence-t-elle. « Je suis venue parler de la vérité. Parce que dans cette maison, on sert surtout un homme qui se prend pour Dieu. Vous attendez un miracle ? Je vais vous montrer la réalité. » Elle fait un signe vers la cabine technique où son cousin a inséré une clé USB. Le pasteur tente de se lever, mais il sent, pour la première fois, que le serpent qui la nourrit vient de mordre. « Je veux remercier Dieu pour la technologie », lance Malika. L'écran de projection s'illumine. Ce n'est pas un verset biblique, mais l'interface de WhatsApp. En haut, le nom s'affiche, Papa Samuel Feu. Les premières lignes de texte défilent devant des centaines d'yeux horrifiés. Oublie Malika, son onction est sèche. Viens me rejoindre ce soir dans la chambre d'amis. La salle suffoque. Le pasteur hurle de tout couper, mais Malika bloque l'accès à l'estrade. Des notes vocales sont diffusées, on l'entend insulter les fidèles, les appelant ses vaches à lait, et rire de la pauvreté des veuves. L'écran montre ensuite les détournements de fonds vers des comptes privés. Le masque de sainteté se craquelle, révélant un prédateur cupide. La ferveur se transforme en électricité de révolte. Malika, debout au milieu du chaos, ressemble à un ange exterminateur. L'humiliation devient totale avec les photos. Le saint homme en débardeur, entouré de femmes dans un appartement privé. Une vidéo montre le pasteur demandant des faveurs à la sœur Hawa contre une promotion spirituelle. Il tente une dernière manœuvre, c'est une attaque de Jézabel. C'est de l'intelligence artificielle. Mais la preuve ultime apparaît, une photo prise dans un miroir d'hôtel où il enlace la sœur Hawa, une Bible ouverte sur la table de chevet comme accessoire. La salle explose. Des hommes se lèvent, des femmes déchirent leurs brochures. L'image du berger est morte, remplacée par celle d'un loup démasqué. Le pasteur, acculé, transpire à grosses gouttes. Malika n'a plus besoin de parler, elle laisse les images faire le travail de destruction. Elle a rendu à la communauté sa vue, mais au prix d'un traumatisme qui ne s'effacera jamais. Le culte devient un tribunal populaire. Maman sa fille hurle au pasteur, « Vous avez osé. Vous avez éloigné le fiancé de ma fille pour essayer de l'emmener dans votre bureau. » D'autres fidèles se lèvent pour dénoncer des extorsions. Certains membres commencent à emporter les chaises qu'ils ont eux-mêmes financées. Les anciens, craignant pour la sécurité du bâtiment, annoncent la suspension immédiate du pasteur Samuel. Ce dernier tente de s'enfuir par la porte arrière sous une pluie de reproches. Il quitte son empire sans escorte, sans dignité. Malika regarde l'église se vider. Le temple magnifique est devenu une carcasse silencieuse. Les projecteurs s'éteignent. Elle reste seule un moment sur son banc. Elle a tout détruit, mais dans les cendres, elle sent enfin l'air frais de la liberté. 3 mois ont passé. Un après-midi, Idriss s'arrête devant la grille de Malika, un sac de fruits à la main. Il a perdu de sa superbe. « Malika, j'ai été faible. Je suis revenu pour tout recommencer. » Malika le regarde avec une pitié glacée. « Va faire la paix avec ton créateur, Idriss. Tu as trahi ton honneur pour un visa en carton. Ne reviens plus ici. » Elle ferme la grille. Le dimanche suivant, elle retourne à l'église, mais s'assoit au fond, comme une fidèle ordinaire. Le nouveau pasteur parle d'humilité. Malika prie, sans peur d'être manipulée. Elle sait maintenant que l'autel appartient à Dieu et que la foi n'a pas besoin de veste en soie ou de miracle numérique. Elle est en paix, car elle a appris que la plus grande délivrance est celle que l'on s'offre en refusant de vivre dans le mensonge. Ces histoires sont l'âme de notre communauté. Si vous croyez que la vérité doit toujours finir par éclater, soutenez ce canal en vous abonnant et en partageant cette vidéo à un proche qui a besoin d'ouvrir les yeux. Cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran pour découvrir une autre histoire incroyable. Restez connectés, restez vrais. À bientôt.